Attends, quoi? Attendez les gars, la saison 2025-2026 est terminée, que ce soit en championnat, en Coupe du Monde et dans les différentes grandes compétitions internationales. L'UEFA vient de faire sortir le classement officiel des meilleurs clubs du monde sur la saison 2025-2026. Restez jusqu'à la fin parce que c'est le classement officiel des clubs au monde au football. À la 30e place, on retrouve Fenerbahçe, le club turc. À la 29e place, on retrouve Napoli, le club italien. À la 28e place, on retrouve Olympiakos, le club grec. À la 27e place, on retrouve Francfort, le club allemand. À la 26e place, on retrouve Fribourg, le club allemand. Quoi? Attendez, à la 25e place, on retrouve Manchester United, le club anglais. À la 24e place, on retrouve le Milan FC, le club italien. À la 23e place, on retrouve le PSV, le club hollandais des Pays-Bas. Le PSV mieux classé que le Milan et Manchester United. À la 22e place, on retrouve le Real Betis, le club espagnol. À la 21e place, on retrouve l'Atalanta, le club italien. À la 20e place, on retrouve le Sporting Club du Portugal, le club portugais. À la 19e place, on retrouve le club Bruges, le club du championnat belge de la Belgique. À la 18e place, on retrouve le Benfica, le club portugais. À la 17e place, on retrouve Porto, le club portugais. À la 16e place, on retrouve Chelsea, le club anglais. Déjà, avant de continuer, abonne-toi, like, mets la vidéo favorite pour la garder comme preuve pour les débats. République, partage à tout le monde. Tout le monde doit avoir le nouveau classement des meilleurs clubs au monde actuel. Les gars, le top 10 et le top 5 va vous laisser bouche bée, c'est une dinguerie. À la 15e place, on retrouve l'AS Roma, le club italien. À la 14e place, on retrouve Florentina, le club italien. À la 13e place, on retrouve le Tottenham. À la 12e place, on retrouve l'Aston Villa, le club anglais. Quoi? À la 11e place, on retrouve l'Atlético de Madrid, le club espagnol. À la 10e place, on retrouve le Dortmund, le club allemand. À la 9e place, on retrouve le Bayern Leverkusen, le club allemand. À la 8e place, on retrouve le Liverpool, le club anglais. Attends, quoi? Sérieux là? À la 7e place, ils ont osé mettre le FC Barcelone à la 7e place. À la 6e place, Manchester City devant le FC Barcelone. À la 5e place, on retrouve qui? L'Inter de Milan. Attends, dites-moi que je rêve. À la 4e place, on retrouve le PSG. Attendez, quoi? À la 3e place des meilleurs clubs du monde, le Real de Madrid. Les gars, attendez, dites-moi. On est chez les fous ou c'est nous qui sommes fous? What? Le Real, 3e meilleur club du monde. Non. À la 2e place, nous retrouvons l'Arsenal. Et à la 1re place, nous retrouvons le Bayern Munich. Les gars, je pense qu'il me faut de l'oxygène. Quoi? Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce qu'on peut crier au scandale? Déjà, je vous informe que ce classement a été fait selon les performances sur les 5 dernières saisons, les 5 dernières années en Ligue des Champions. Donc, le Real, 3e. République partagé à tout le monde doit voir ce classement. J'attends surtout vos réactions en commentaire. Donc, Alors ça va faire parler. Le classement UEFA a été mis à jour les amis et vous êtes pas prêts pour le top 10. À la 10e place les amis, on retrouve l'AS Roma qui perd une place sur le classement de l'an dernier. À la 9e place, surprise totale, le FC Barcelone. Oui, le FC Barcelone est à la 9e place malgré la saison de taré qu'ils ont sorti. Au moins comparé au classement précédent, ils peuvent se réjouir d'avoir gagné une place. Avec le triplé national qu'ils ont fait la saison dernière, demi-finale de Ligue des Champions, tout le monde les attendait dans le top 5 au moins. Eh ben non, ils sont 9e. À la 8e place les amis, encore une surprise, on retrouve Dortmund. Dortmund est devant le FC Barcelone. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi le Barça est aussi bas, rappelez-vous les amis qu'avant l'arrivée d'Hansi Flick, c'était la merde. Quand Xavi était présent, vous étiez pas bon hein. Et pour revenir sur Dortmund les amis, leur classement est le même que le précédent. Et à la 7e place les amis, on retrouve le Bayern Leverkusen qui gagne 6 places les amis par rapport au classement précédent. C'est clairement une folie. Surtout c'est très bizarre de voir tous ces clubs là devant le Barça. À la 6e place les amis, on retrouve le Paris Saint-Germain qui perd une place. Je m'attendais à ce qu'ils montent dans le classement avec la Ligue des Champions qu'ils ont remporté et surtout le quadruplé de la saison. Et bah non, ils perdent une place. À la 5e place,
place, on retrouve Liverpool. Ils ont terminé premier cette année en Première Ligue. Eux aussi, ils perdent une place. En 4e position, les amis, on retrouve Manchester City. Eux, ils perdent carrément 2 places. Dans le précédent classement, ils étaient 2e. À la 3e place, les amis, on retrouve l'Inter. C'est totalement mérité, on parle pas assez d'eux. Ils ont été 2 fois finalistes de Ligue des Champions lors des 4 dernières années. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. À la 2e place, les amis, on retrouve le Bayern Munich qui monte d'une place. Et pour terminer la première place, comme d'habitude, le Real Madrid. Voilà. Pour ceux qui sont pas contents, envoyez un message à l'UEFA. Les amis, le nouveau classement UEFA a été publié et le FC Barcelone a chuté, les gars. Il se retrouve désormais à la 10e place, les gars. Le Barça est désormais 10e du classement UEFA en 2026. Et à la 9e place, on a Arsenal. Arsenal est désormais 9e du classement UEFA. À la 8e place, on a le Bayer Leverkusen, les gars. En tout cas, le Bayer Leverkusen, je comprends pas pourquoi il se retrouve dans le top 8. Normalement, le Barça doit être devant le Bayer Leverkusen, en vrai. Mais après, il y a des coefficients qui sont respectés, il y a des points qui sont respectés. Donc c'est logique s'ils sont là en vrai. À la 7e place, on a le Borussia Dortmund. Ils sont à cette 7e place depuis l'année passée, je crois. À la 6e place, on a le Paris Saint-Germain, tenant du titre 2025, qui ne figure pas dans le top 5. Depuis l'année passée, le Paris Saint-Germain est toujours à la 6e place. Et malgré le nombre de points qu'ils ont cumulés en prenant la Ligue des Champions, ils ne sont pas entrés dans le top 5. À la 5e place, on a Liverpool. À la 4e place, on a Manchester City. À la 3e place, on a l'Inter Milan, les gars. À la 2e place, on a le Bayern Munich. Et à la 1re place, comme d'habitude, on a le Real Madrid. C'est quoi ce classement? Non, dites-moi, c'est quoi ce classement? Non, peut-être, en fait, ils ont pris en compte les statistiques sur FIFA quand t'es en 2030. Je sais pas, en fait. Donc, la dernière mise à jour du classement UEFA, donc, qui se base sur les performances en UEFA, c'est-à-dire Ligue des Champions, que les compétitions de l'UEFA, sur les 5 dernières années. Et tu te rends compte qu'il y a des anomalies, en fait. Paris Saint-Germain qui vient de remporter la Ligue des Champions, ils sont 6e. Mais qu'est-ce qu'ils font 6e? C'est quoi ce système de points? Moi, je veux être au courant, en fait. Parce qu'eux, ils font des classements, ils informent personne. Et après, quand on crie à la manigance, au scandale, ils commencent à dire, ouais, mais nanani. Et quand on prend pas au sérieux ce genre de classement, ils pleurent. Qu'est-ce que le Bayern et l'Inter ont fait plus que Manchester City en Ligue des Champions ces 5 dernières années? Dites-moi! À un moment donné, il y a trop d'anomalies. Bon, le Real premier, ça, c'est pas une anomalie. Bayern, Inter. Si Inter, c'est très régulier. Leverkusen, pourquoi ils sont montés au classement? Pourquoi le Paris Saint-Germain a baissé? Ils sont 6e, ils ont baissé 2 places. En fait, je pense que c'est nous, on est à l'envers. Eux, ils sont à l'endroit, mais on vit tous à l'envers. Parce que on comprend rien. Voilà, faut le dire. Je vois personne parler du nouveau classement UEFA des clubs, les gars. Donc moi, je vais balancer. Regardez ce nouveau classement, les gars, mis à jour le 1er juin 2025. Vous allez être choqués. Et pour tous ceux qui vont me dire c'est fake, les gars, UEFA.com, là, vous pouvez voir, c'est le site de l'UEFA, ou même vous pouvez aller vérifier par vous-même. Donc là, accrochez-vous bien parce que c'est lunaire. On a le Real Madrid, les gars, qui finit premier et qui gagne 2 places, qui gagne la place de City et du Bayern de Munich. Ensuite, on a Liverpool, les gars, qui gagne 1 place, donc qui prend la place du PSG. Le PSG qui redescend malgré sa victoire en Ligue des Champions. Mais on a l'Inter, les gars, qui prend 1 place et qui est 6e juste derrière le PSG. Ensuite, les gars, on a Chelsea qui prend 3 places. Chelsea, les gars, qui prend 3 places. On a Dortmund, les gars, qui se stabilise 8e. On a l'AS Roma, les gars, 9e. 9e, les gars, donc qui perd 3 places quand même. Et les gars, on a le Barça qui remonte de 2 places et qui figure enfin dans ce top 10. Donc là, je vais m'écarter, histoire que vous voyez bien quand même le classement de dernière fois. Mais les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.